la première épître de Jean, chapitre 5. Première épître de Jean, chapitre 5. Dieu voulant, nous terminons cette lettre ce matin. Est-ce que vous vous souvenez? Je vous ai dit de retenir ce mot certitude, confiance, et puis la foi. Ainsi, on va voir ces différents éléments. La première épître de Jean, chapitre 5. Nous allons commencer à partir de verset 13. Et je veux commencer tout simplement avec ce verset. Ce verset, il est tellement merveilleux. Alors, vous l'avez sous les yeux. Vous l'avez peut-être lu sur le moment. Alors, je vais le lire dans un instant. Mais avant de faire cela, nous allons placer ces moments entre les mains de Dieu par la prière pour demander sa bénédiction et qu'il nous dirige dans sa parole pendant ces quelques instants. Seigneur, nous implorons ta sagesse. Nous implorons ton aide pour comprendre ta parole. Ta parole est vivante, elle est efficace et nous demandons à ce qu'elle travaille en nous. Nous demandons à ce que tu l'utilises et que tu nous donnes la force par la suite pour pouvoir la mettre en pratique. Fais ton œuvre en nous, Seigneur, nous te l'implorons. En ton nom. Amen. Si vous êtes avec moi, première épître de Jean, chapitre 5, verset 13. Merveilleux verset. Je vous ai écrit ces choses. Alors, ça veut dire les choses juste avant, donc dans le paragraphe juste avant, mais ça veut dire aussi tout ce qui vient avant dans l'épître. Depuis le début, quel est le but finalement de Jean? C'est pas juste d'utiliser du papier, de l'encre, parce que c'était des choses qui coûtaient très cher à l'époque. Non, c'était pas juste pour s'amuser, pour écrire juste comme ça. Non, je vous ai écrit ces choses afin que le but, c'est vers ça que nous allons. Encore mieux que Marseille, droit au but. Okay? Un but tellement meilleur. Afin que vous sachiez, certitude, retenez bien ce mot, certitude. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons des certitudes. Dans un monde qui a perdu tout repère, l'enfant de Dieu, il a des certitudes. Afin que vous sachiez que vous avez, pas vous aurez, et non pas vous avez eu. D'accord? Très important. Vous avez. Vous avez quoi? La vie éternelle. J'aime particulièrement ce verset parce qu'on peut aller vers ce verset pour montrer aux gens, je peux le dire, la vie éternelle en ce moment, et la vie éternelle ne s'arrête pas. Éternel, ça veut dire ça ne s'arrête jamais. On ne peut pas avoir quelque chose d'éternel et ensuite le perdre, ou ne plus l'avoir. À ce moment-là, il faut arrêter de parler d'éternel. On parle de quelque chose de temporaire. On l'a, ensuite on ne l'a pas, ensuite on l'a. Vous avez peut-être discuté avec des gens qui pensent que la vie avec Dieu, c'est comme ça. Qu'on peut être sauvé, on peut avoir la vie, entre guillemets, et puis ne plus l'avoir. C'est triste. Moi, je suis triste pour ces personnes. Parce que ce n'est pas ce qu'enseigne la Bible. La Bible dit, et Jean le confirme, il écrit spécifiquement pour que ces gens sachent qu'ils avaient en ce moment et qu'ils auraient pendant toute leur vie et jusque dans l'éternité future, la vie éternelle. Et ainsi, si jamais on est confronté à des enseignements, à des personnes qui cherchent par des arguments qui peuvent sembler logiques dans un premier temps, qui peuvent dire « Ah oui, mais il y a ceci, il y a cela ». Regardez ce verset dans Hébreux 6, qui parle de ceux qui sont une fois tombés, ils ne peuvent plus... Enfin, voilà. Ils vont dire « Regardez ce verset, regardez ceci ou cela ». Mais après, ramenez-les ici. Que dit la parole? Nous avons la vie éternelle et ceux qui sont gardés par Dieu sont gardés pour toujours. À côté de ce verset, vous pouvez noter Romains chapitre 8. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ.
Et Paul, il fait sa liste. Il dit, pas ça, pas ça, pas ça. Les choses présentes, les choses à venir, les choses matérielles, les choses invisibles du monde spirituel. La vie, la mort, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et avec ces deux phrases, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. L'enfant de Dieu peut être le plus courageux, le plus ferme de toutes les personnes sur la terre. L'enfant de Dieu, devant n'importe quelle situation, a la possibilité de tenir bon parce qu'il a cette certitude qu'il a la vie éternelle, et même s'il meurt. Tout à l'heure, imaginons, on rentre chez soi, un accident de voiture. Là, dans la semaine, j'ai entendu parler de plusieurs accidents, des accidents de la route, un camping-car qui a percuté une voiture, des enfants qui ont été fauchés à Bordeaux, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela. Tous les jours, les gens y meurent. Ils s'y attendaient pas. Sortez. Parfois, ils sortaient de chez eux. Vous avez entendu parler à Passy, il y a peut-être 6 mois, peut-être 1 an de cela. Une dame qui traverse la route se fait renverser avec ses enfants et elle meurt. Elle s'y attendait pas. La mort, si on est enfant de Dieu, peut nous surprendre, mais elle ne fait pas peur parce qu'elle ne peut pas nous séparer de Dieu. Au contraire, la mort nous rapproche de Dieu. Alors maintenant, sortez dans la rue et dites ça aux gens. La mort nous rapproche de Dieu. Ils vont dire, mais vous êtes fous. Non, mais vous n'êtes pas bien là. Et pourtant, la Bible, nous avons la certitude, et avec cette certitude d'avoir la vie éternelle qui continuera avec Dieu pendant toute l'éternité, sans jamais arrêter, sans jamais changer, je peux avancer avec confiance aujourd'hui. J'ai cette certitude, ainsi, j'avance. Mais vous avez compris que le verset ne s'arrête pas là. Parce que, malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui a la vie éternelle. C'est ça qui est triste. Tout le monde n'a pas la vie éternelle. Il dit, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Ah, avoir la vie éternelle, il y a une condition. Je ne nais pas enfant de Dieu. Je le deviens. À un moment donné, je ne suis pas enfant de Dieu. Et après, je le deviens. Et comment est-ce que je deviens enfant de Dieu ? Ici, en fait, c'est tout simplement une répétition de ce que Jean a déjà expliqué dans son évangile, chapitre 1. On devient enfant de Dieu en croyant, en faisant confiance. Quand vous voyez croire, vous pouvez penser dans votre esprit, faire confiance, placer sa confiance, croire au nom du Fils de Dieu, croire au nom de Jésus. Et en fait, c'est ce que Jean il avait déjà expliqué dans 1 Jean chapitre 1, où tous ceux qui l'ont reçu ont reçu Jésus-Christ. Et recevoir, c'est la confiance, c'est la foi. Tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir, la capacité de devenir enfants de Dieu. Et si je suis enfant de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas parce que je l'ai mérité dans un sens. Ce n'est pas parce que je suis né dans une famille chrétienne. Bon, ce sont de bonnes choses, naître dans une famille chrétienne, on est tout de suite en contact avec la parole et ça aide, gloire à Dieu. Mais ça ne fait pas de quelqu'un un enfant de Dieu. Venir au culte, c'est bien. Venir dans le local, c'est bien, formidable. Venez autant qu'on peut. Mais ça ne fait pas de quelqu'un un enfant de Dieu. Le baptême ne fait pas de quelqu'un un enfant de Dieu, nous le savons. On se fait baptiser après être devenu enfant de Dieu. C'est croire, placer sa confiance en Jésus-Christ comme sauveur, en reconnaissant qu'on ne peut pas se sauver soi-même, qu'on a besoin d'être sauvé, qu'on est pécheur, qu'on est destiné pour la mort éternelle. Et ensuite, on accepte Christ comme son sauveur. Et on devient enfant de Dieu. Et à partir de ce moment-là, on a cette certitude, je suis enfant de Dieu et plus rien ne peut m'arriver qui est en dehors de la volonté de Dieu, plus rien ne peut m'arriver que je ne peux pas traverser avec son aide et avec sa grâce. Je suis gardé et j'ai la vie de Dieu en moi déjà et je passerai l'éternité avec lui. C'est quelque chose de merveilleux et c'est une perspective
tout autre que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Vous savez, aujourd'hui, ce jour même, ce sont le premier tour des élections européennes. D'accord? On en parle beaucoup. Quel avenir pour l'Europe? Quel avenir pour la France? Les gens, ils se posent beaucoup de questions. Les gens, ils ont peur. Voilà, si on fait rien, regardez ce qui va se passer. On crée une ambiance de incertitude, de peur, de doute, de méfiance. Et l'enfant de Dieu, dans tout cela, doit se souvenir, sa certitude n'est pas l'Europe, loin de là. C'est pas la France, non, non, non. C'est pas notre commune, c'est pas notre ville. Ce ne sont pas des choses de cette terre, c'est Dieu et notre relation avec Dieu. Et c'est ça que nous apportons au monde qui est autour de nous. C'est Dieu et la relation avec lui par Jésus-Christ. Et de savoir qu'on est enfant de Dieu. Alors, le but de Jean n'est pas de faire douter de son salut. Et c'est loin d'être mon but ce matin. Si on est enfant de Dieu, on ne devrait pas douter de cela. Mais il faut s'examiner. Et une fois qu'on se soit examiné, on a cette certitude qui nous permet d'avancer. On est enfant de Dieu et ça me permet de faire face à ce monde. Ça me permet de faire face même à mes propres échecs. Si je ne suis pas enfant de Dieu, ça veut dire tout dépend de moi. Et là, c'est triste. Là, c'est décourageant. Mais si je suis enfant de Dieu, même mes échecs, Dieu les utilise. Même mes faiblesses, là, je peux être fort, comme dit Paul. C'est quand je suis faible que je suis fort. Et ainsi, j'ai cette certitude qui me permet de me lever chaque matin, qui me permet d'agir tout au long de la journée et qui me permet aussi de m'endormir en paix, dans le repos, parce que je suis enfant de Dieu. J'ai cette certitude que rien ne peut changer cela. Se poser la question, ai-je cette certitude aujourd'hui? Je prie que oui. Et si j'ai cette certitude, ben vivons-la. Vivons comme des enfants de Dieu, non pas comme des enfants du monde. Vivons comme des enfants de Dieu. Nous qui croyons au nom du Fils de Dieu. Et si on n'a pas encore cru au nom du Fils de Dieu, ben aujourd'hui serait le meilleur jour pour le faire. Mais ça, c'est seulement le premier verset. Vous vous rendez compte? Alors, on ne passera pas autant de temps sur chaque verset. On veut... Bon, le but, c'est d'aller jusqu'à la fin de ce chapitre. Mais ce verset, il est tellement bien et il nous fortifie. Il nous encourage. Revenez souvent à ce verset. Je vous y encourage. Et puis, on arrive au verset 14. Alors, c'est merveilleux. Moi, j'ai besoin de ce rappel souvent. Nous avons auprès de lui, auprès de Dieu, cette assurance, cette certitude que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, et il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Waouh! J'ai besoin de cet encouragement, de ce rappel, parce que je vous avoue, pour être honnête avec vous, je prie pour les mêmes choses. Je prie. Et parfois, on n'a pas l'impression que Dieu répond. On prie et ça ne change pas. On prie, il n'y a pas de guérison. On prie et puis la situation ne change pas. On prie et la petite voix qui commence à se dire « Ah, est-ce que ça vaut la peine ?» Tu as déjà prié pour ça. Non, mais est-ce que Dieu t'entend réellement? Non, mais regarde, dans ta vie, il y a tout ce qui ne va pas. Tu penses que Dieu t'écoutera? Si seulement tu étais à la hauteur, là, Dieu t'écoutera. Mais comme tu es maintenant, ça, c'est la voix de l'ennemi. Hein. Ça, ce n'est pas du tout la voix de Dieu. Il ne faut pas écouter cette voix-là. Revenons à ce verset. Nous avons. Ce n'est pas que nous aurons. Il se peut que, peut-être, nous avons auprès de lui, auprès de Dieu, cette assurance, cette certitude que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ah oui, mais Robert, attends, c'est là où ça complique, selon sa volonté.
Mais si je ne prie pas selon la volonté de Dieu, Dieu il ne m'écoutera pas. Et c'est vrai. Mais n'avons-nous pas le Saint-Esprit en nous si on est enfant de Dieu? Et si Dieu nous dirige, eh ben, on prie selon sa volonté. Et puis de toutes les façons, vous savez, Dieu il est assez grand, il fait le tri. Mes prières, je peux les apporter à Dieu telles qu'elles sont. Peut-être aussi mal formées qu'elles sont. Je viens à Dieu en disant, ben Dieu, peut-être que je ne sais même pas quoi prier. Mais je te l'apporte. Et je prie tout simplement pour que ta volonté soit faite. Croyez-moi et croyez la parole de Dieu, cette prière-là, elle sera entendue et exaucée chaque fois. Peut-être pas sur le moment. Il faudra peut-être attendre. Regardez les psaumes. Combien de temps se passait entre les prières de David et l'exaucement? Parfois, il y avait des laps de temps. Hein? Mais Dieu, il entend et il répond. L'ennemi, il est très fort pour nous faire douter. L'ennemi, il est très fort pour nous décourager. Pour dire, c'est pas la peine. Non mais regarde, tu n'as pas employé les bons mots. Comme s'il y avait des mots spéciaux pour prier. Ton cœur, il n'était pas droit. C'est qui purifie le cœur? C'est nous ou c'est Dieu? C'est Dieu. Donc le cœur, il est droit. Tu n'avais pas les bonnes intentions. Oui, peut-être. Et pourtant, Dieu le sait. Et Dieu, il est un bon Père céleste. Si nous savons qu'il nous écoute, et bien sûr, il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Alors, 2 précisions sur ce verset. La première, ceci ne veut pas dire que je peux demander quelque chose à Dieu et que Dieu est obligé sur le moment de me le donner. Okay? Dieu, dans sa volonté, dans sa sagesse, fait le tri, comme je disais. Il y a un enseignement, malheureusement, dans le monde chrétien qui dit, lorsqu'on prie, on utilise le nom de Jésus, on est sûr et certain d'obtenir quel que ce soit. Donc, je peux demander un chèque de 10 000 euros, et là, Dieu, il me le donnera, c'est sûr et certain. Fuyez cet enseignement, ce n'est pas biblique, d'accord? Même si on aimerait que ce soit le cas, mais ce n'est pas biblique. Okay? Première précision, nous obtenons ce que nous possédons parce que nous prions selon la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu ne sera pas de prier pour un chèque de 10 000 euros, sauf si Dieu met ça à cœur. Et si Dieu met à cœur, il répondra. Deuxième précision sur ce verset. Ce verset nous montre quand même que nous devons être audacieux dans notre prière. Que nous possédons, quel que ce soit. Je peux être aussi grand dans mes prières, je ne dépasserai jamais les puissances et les capacités de Dieu de répondre. Soyons audacieux dans nos prières. Tu veux dire que je peux prier pour ça? Mais oui. Jean, il dit, priez. Ne pensez pas que c'est trop grand, que c'est trop complexe. Prions avec confiance. Nous le disons, n'est-ce pas? Je l'entends de votre bouche. Moi, je le dis. Mais est-ce qu'on le croit vraiment? Dieu, il est le créateur de tout. Il est le grand Dieu de l'univers. On dit, rien n'est trop grand pour lui, rien n'est trop complexe. Alors que nos prières soient à la hauteur. Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Soyons audacieux avec nos prières. L'ennemi, encore une fois, il veut nous garder avec des petites prières. Bon, toute prière est importante. Il n'y a pas de petite, grande prière. Dieu, il entend tout et il répond. Mais Satan ne veut pas qu'on soit audacieux dans nos prières. Il veut qu'on voit Dieu tout petit, juste à un certain niveau, mais pas aussi grand qu'il est. Et lorsque nous lisons dans ce verset que quand nous prions, que Dieu nous écoute et qu'il répond, quelle que ce soit, quelle prière que ce soit. Alors, on va prier pour notre sœur pour que cette tour ne l'emporte pas. Nous savons
que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Soyons audacieux dans notre prière. En tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons tout demander. Ça veut dire exactement ce à quoi vous pensez en cet instant. Je ne sais pas ce à quoi vous pensez. Mais ça veut dire ça. Ce à quoi vous pensez en ce moment, ça veut dire que vous pouvez prier à Dieu pour ça. Ces 3 premiers versets de ce passage, versets 13, 14, 15, sont tellement encourageants, sont de rappels nécessaires pour nous. Et c'est bien de voir ces versets avant d'entamer la suite. Parce qu'à partir de verset 16, ça se complique, je vous le dis honnêtement. Verset 16, « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort. » Bon, on va s'arrêter là juste un instant. Un péché qui ne mène point à la mort. Ça veut dire qu'il y a un péché qui mène à la mort. Et Jean, il va le dire un peu plus loin. Oh non, mais c'est quoi cette histoire-là? Non, mais le péché, mais c'est péché, quoi. Un péché qui mène à la mort, un péché qui ne mène pas à la mort. De quoi est-ce qu'il est question? Certains voient dans ce passage un avertissement contre la perte du salut. Or, comme j'ai expliqué au début, ça, c'est pas possible. Parce que tout ce passage dans la certitude que nous sommes sauvés et que nous allons rester sauvés pendant toute notre vie. Donc, on ne parle pas ici de la perte du salut. Par contre, nous parlons des conséquences du péché, malheureusement. Des péchés ont des conséquences, n'est-ce pas? Il y a des conséquences spirituelles, bien sûr, sur notre relation avec Dieu, mais il y a aussi des conséquences physiques autour de nous, parfois, selon les actions que nous commettons. Et si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. C'est normal, on voit un frère, une sœur qui est dans le péché, qu'on prie pour cette personne. Dieu donnera la vie à ce frère, il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Non mais attends, Robert. Et puis moi je dis, Jean, attends, c'est pas cohérent là. Tu nous dis, on peut aller à Dieu avec toutes nos prières, que Dieu va répondre, il est le grand Dieu, mais là tu dis, il ne faut pas prier pour quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, je peux vous dire, après avoir beaucoup lu, il y a énormément de théories, beaucoup d'explications. On ne prendra pas le temps ce matin pour voir tout cela. Ce n'est pas utile. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ces versets? C'est que nous sommes censés veiller les uns sur les autres dans ce domaine du péché. S'il y a quelqu'un qui est dans le péché, un frère, une sœur, il faut prier pour cette personne. Il faut prier pour cette personne. Bien sûr, allez, comme nous voyons dans Matthieu, allez voir la personne, essayez de le confronter avec son péché, avec amour, pour restaurer la personne. Mais il faut prier. Et puis, au verset 16, nous avons cette certitude que Dieu répondra à cela et Dieu va relever la personne. Gloire à Dieu. Amen. Voilà pourquoi il nous faut prier. Ce qu'il ne faut pas faire, un grand avertissement, c'est de savoir si quelqu'un a commis un péché qui mène à la mort ou pas. Okay? Ne vous posez pas la question, est-ce que cette personne est dans un péché qui mène à la mort ou pas? D'accord? Si on voit un frère ou une sœur dans le péché qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, ce qu'il faut, c'est de prier pour cette personne. Pas chercher à savoir, est-ce que cette personne est dans un péché qui mène à la mort? Je prie pas, je prie même pas pour cette personne, mais c'est un péché qui ne mène pas à la mort, allez, je vais prier pour la personne. Non. La personne si on voit quelqu'un qui est dans le péché, on prie pour cette personne. Donc, c'est surtout ça qu'il faut retenir de ce passage. C'est vrai, il y a des degrés dans le péché, des degrés de conséquences, n'est-ce pas? Tous les péchés n'ont pas les mêmes conséquences, mais tous les péchés sont graves. Verset 17, « Toute iniquité est un péché. » En même temps, tout péché ne conduit pas à la mort physique.
certains péchés, oui, on a même des exemples de cela dans Corinthiens. Vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 10 et chapitre 11 et on voit cela. Mais ce qu'il faut retenir de ce passage, aussi complexe qu'il peut paraître, nous devons prier pour les frères et sœurs qui luttent avec des péchés. Il ne faut pas baisser les bras pour continuer de prier pour ceux qui luttent avec le péché. Et puis, au verset 18, nous arrivons à une autre certitude. Nous savons, alors certitude, nous savons, c'est quelque chose dans le béton. C'est une certitude. Quiconque est né de Dieu, est enfant de Dieu, ne pratique pas le péché. Alors, attention avec cela, ça ne veut pas dire qu'il ne pêche jamais. On en a déjà parlé, je ne reviendrai pas là-dessus, mais ça ne veut pas dire qu'un enfant de Dieu ne pêche jamais. Ça arrive à l'enfant de Dieu de pécher, voilà pourquoi il faut confesser ses péchés. Je vous renvoie à 1 Jean chapitre 1, verset 7 et verset 9 pour cela. Mais il faut bien retenir ce mot « pratique le péché ». Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. L'enfant de Dieu, ou du moins quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, qui habituellement, sans lutter et sans le désir de changer, continue dans un péché manifeste, cette personne ne peut pas se dire enfant de Dieu. C'est Jean qui le dit. Parce qu'un vrai enfant de Dieu ne continuera pas dans le péché. L'enfant de Dieu va lutter. L'enfant de Dieu va se relever. Comme dit le livre des Proverbes, le juste, il tombe 7 fois, il se relève. Et ainsi, si on est enfant de Dieu, on lutte avec le péché. On se rapproche de Dieu. Et puis, comme dit la fin de ce verset, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Le malin, c'est Satan, c'est notre ennemi. Quelle belle promesse! Satan, son pouvoir est limité. Nous sommes gardés par Dieu et Satan, il ne peut rien contre nous. Nous sommes gardés par Dieu. Et puis verset 19, nous savons encore cette certitude. Vous voyez cette certitude qui remplit ce passage. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Alors, souvenez-vous, ça a été écrit il y a 2000 ans. Alors c'est encore plus le cas aujourd'hui, n'est-ce pas? On le voit, Satan, il est à l'œuvre, c'est manifeste. Mais nous sommes de Dieu. Nous savons, verset 20, aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, c'est-à-dire Dieu lui-même, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Dans un monde qui est sous la puissance de Satan, dans un monde où il y a le péché, lorsque nous voyons même le péché en nous, le péché dans les autres, de savoir avec certitude que nous sommes dans le véritable, que nous sommes en Dieu, nous sommes nés de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Il nous protège, il nous dirige, il pourvoit pour nous, il fait tout à merveille, qui répond à nos prières parce qu'il les écoute et qu'il est le Tout-Puissant pour pouvoir tout faire. Nous pouvons sortir d'ici avec la tête haute, en avançant avec foi, avec confiance, pour porter ce message-là, qui est un message tellement mieux qu'une simple amélioration de notre vie de tous les jours. Une simple amélioration de notre vie, ça durera peut-être un certain temps. Mais ce dont j'en parle dans ce passage, c'est totalement une nouvelle un nouveau mode de vie. Une nouvelle façon de vivre, de voir ce monde autour de nous. Une nouvelle façon de voir Dieu aussi grand qu'il est. Une nouvelle façon de voir notre relation avec lui, cette relation père-enfant. Un enfant qui vient demander tout ce qu'il veut et le père, il va répondre avec bonté, avec bienveillance. Nous savons, je reviens au verset 20, le Fils de Dieu est venu. Jean, il pouvait le dire. Il avait vu. Il avait passé du temps avec Jésus. Il avait connu. Le Fils de Dieu est venu. Et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, pour connaître Dieu lui-même. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus, il est Dieu.
S'il n'est pas Dieu, pas de salut. On serait le plus misérable des personnes. Mais Jésus est Dieu, il est totalement homme et totalement Dieu. Et il apporte la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui et il leur donne l'assurance, cette certitude qui leur permet d'avancer dans cette vie. Nous avons besoin de ces rappels. Le découragement, il peut s'installer. La lassitude, j'en ai marre. Ça m'arrive de dire ça, hein. Ne croyez pas que les pasteurs ils soient différents. Hein. J'en ai marre. C'est la chose de trop. Non, mais enfin, c'est pas le moment, vraiment. Ça pouvait pas attendre. Ça vous est déjà arrivé de dire ce genre de choses? Lorsque nous avons ce sentiment, lorsque nous avons ces pensées qui nous viennent dans l'esprit, si nous sommes enfants de Dieu, si nous avons accepté Christ comme notre Sauveur, nous pouvons opposer à toutes ces pensées que je viens de décrire les vérités de la parole de Dieu. Et lorsque nous regardons toute cette lettre, quelque part, il n'est pas étonnant que Jean y termine avec cette petite phrase « Petits enfants ». Les enfants de Dieu, les bien-aimés auxquels il écrit depuis le début. Gardez-vous des idoles. Gardez-vous de tout ce qui pourrait prendre la place de Dieu dans votre vie. Moi, je dois me garder de tout ce qui pourrait prendre la place de Dieu dans ma vie. Et tout peut prendre la place de Dieu dans ma vie. Le travail le peut, si je lui accorde trop d'importance. La famille le peut, malheureusement. La famille est importante, bien sûr. Même la Bible nous montre l'importance de la famille. Mais la famille ne doit jamais prendre la place de Dieu. Les amis, les amitiés peuvent prendre la place de Dieu. Toutes nos œuvres peuvent prendre la place de Dieu. L'idole, vous le savez très bien, n'est pas simplement cette statue devant laquelle on va se prosterner, on va brûler de l'encens, on va faire différentes choses. Que j'ai un souci, quel est mon réflexe? Quand ça ne va pas, quand j'ai mal, quel est mon réflexe? Le réflexe devrait être d'appeler Dieu à l'aide. Mais est-ce que c'est ce que je fais? Moi, j'ai encore du travail à faire dans ce domaine. Encore une fois, ne croyez pas que les pasteurs soient des super chrétiens sans aucun souci et qui font tout bien. Hein. C'est faux. Lorsque j'ai un souci, qu'est-ce qui se passe en moi? Est-ce que mes pensées vont tout de suite vers Dieu? Est-ce qu'elles vont tout de suite vers mon compte en banque? Est-ce qu'elles vont tout de suite vers Internet? Est-ce qu'elles vont tout de suite vers ceci, vers cela? Ou est-ce que mes pensées vont tout de suite « Ah, Dieu, j'ai besoin de ton aide. Ah, Dieu, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, je ne sais pas comment tu vas me sortir, mais j'ai besoin de ton aide. » Petits enfants, gardez-vous des idoles. Combien de temps passons-nous avec Dieu? Lire la parole de Dieu, c'est bien. Lire le feuillet de la bonne semence, faire la lecture biblique dans l'application de la Bible, c'est très bien. Mais je dirais, il faut plus que ça. C'est déjà un bon début. Et faisons ça régulièrement. Méditons. Mais combien de temps consacrons-nous à Dieu? On a l'assurance d'être sauvé, on fait partie de sa famille. Est-ce qu'on lui parle? Est-ce qu'on lit sa parole autant que, par exemple, on regarde la télé? Donc on passe du temps sur Internet. Le travail est important. Gloire à Dieu pour le travail qu'il donne. Le livre des Proverbes montre que le travail, c'est une bénédiction de la part de Dieu et gloire à Dieu pour cela. Mais
Lorsqu'on compare, on passe énormément de temps au travail. Et parfois, même quand on rentre du travail, on pense toujours au travail. Bon. Et la parole de Dieu. Alors, je ne suis pas en train de faire une comparaison identique entre le travail et la parole de Dieu. Et pourtant, nous passons tellement du temps à faire et à penser au travail. Où est la place de Dieu? Est-ce que quand on est au travail, on demande l'aide de Dieu? Je sais que plusieurs le font, gloire à Dieu, c'est ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on demande sa bénédiction? Est-ce qu'on demande son aide par rapport aux situations compliquées? Je reviens à la famille. Est-ce qu'on demande à Dieu de régler les choses complexes qui peuvent venir dans la famille? On devrait. Et est-ce qu'on persévère? Parce que parfois, ça met du temps. J'ai la certitude, si j'ai cru en Jésus-Christ comme mon sauveur, j'ai la certitude d'appartenir à Dieu et d'avoir la vie éternelle. Et j'ai la certitude que ce que je lui demande, il va l'écouter, il va me répondre. Alors, qu'est-ce que j'en fais? Comment est-ce que je vis ma vie au jour le jour? Est-ce que je vis comme quelqu'un qui a cette certitude? Ou est-ce que je vis dans le doute? Ah, peut-être Dieu est là, peut-être pas, peut-être il va répondre, peut-être pas. Est-ce que je bascule tantôt d'un côté, tantôt de l'autre? Jean, il termine sa lettre en disant « Bien-aimés, petits-enfants, enfants de Dieu, nous avons des certitudes. Et parce que nous avons des certitudes, nous devons les vivre au jour le jour. » Et c'est ça notre défi pour aujourd'hui, pour cette semaine. Vivre ces certitudes que Dieu donne. Dans un monde qui a perdu tout repère, devant des situations qui peuvent nous faire douter, vivre dans la certitude, faire mes choix dans la certitude que Dieu me donne. Où est-ce que je peux montrer la certitude que j'ai en Dieu cette semaine? Peut-être ce sera au travail. Peut-être ce sera parmi les frères et sœurs. Vous savez, parfois, on a besoin de certitude même parmi nous. Peut-être ce sera dans la famille. Peut-être ce sera simplement en moi. Vous savez, parfois, on a cette conversation interne. On se parle soi-même. Hein? Et on a besoin de rester dans la certitude que Dieu donne, même là. Alors, je vous encourage à travers cette semaine, relisez ces passages, priez pour soi-même, priez les uns pour les autres, et vivons dans la certitude que Dieu nous donne jour après jour. Et ainsi, on aura un témoignage fort, stable pour le Seigneur. Mais on a besoin de son aide, et ainsi, on va passer quelques instants dans le silence, dans une prière interne, silencieuse, et après ces quelques instants, je prierai pour terminer. Oui, Seigneur, nous te louons pour les certitudes que tu nous donnes dans ta parole. La certitude que par Jésus-Christ, nous pouvons devenir enfants de Dieu, et nous le sommes si nous avons accepté Christ comme notre Sauveur. Et tout ce qui en découle, nous implorons ton aide, Seigneur, pour vivre dans cette certitude jour après jour. Rappelle-nous, encourage-nous, Seigneur. Nous avons besoin de ton aide. Nous voulons vivre dans cette certitude, toutes ces certitudes que tu nous montres, dans ce passage et dans toute ta parole. Garde-nous du doute. Garde-nous fermes en toi et dans tout ce que nous savons de toi. Merci pour ce que tu nous montres dans ce passage. Merci pour ton aide que tu apportes à chaque fois que nous en avons besoin. Nous implorons ton aide, Seigneur, et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Comme toujours, je vous laisse avec un verset dans la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 1, verset 17. « Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. » Amen. C'est le Dieu que nous suivons, avec lequel nous avançons. Alors, allez, avec la bénédiction de ce grand Dieu, très bon dimanche à chacun. Saluez-vous les uns les autres.